Bonjour à tous. Suite à un haul brico et scrap que je vous avais fait sur une collection de papier, j'ai enfin terminé l'album, donc je vais vous le montrer. Voilà, c'est celui-ci. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur ma structure, j'ai posé un papier violet. Ensuite, j'ai posé un papier argenté irisé. Et ensuite, j'ai posé ma feuille 20 et 20. J'ai mis du glossy. Alors, sur cet album, j'ai mis du glossy sur toutes les pages. J'ai posé un ruban de dentelle que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. Ensuite, avec les die de la boutique Etsy de chez Hélène aussi, j'ai fait une petite fleur lilas. J'ai fait sur du blanc. Ensuite, j'ai mis des encres. J'ai pris du papier, le même papier que celui-ci. Avec un pinceau, j'ai mis de la peinture. J'ai mis des petites fines paillettes en spray. Et au milieu de chaque corps des fleurs, j'ai mis, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai mis du glitter, la colle glitter, là, du glitter paillettes doré. Voilà. Et j'ai mis des petits strass que j'avais trouvé chez Action et qui me restait de l'album que j'ai fait de Lemoncraft. Voilà. Et j'ai ancré avec la Inkpad Strasbourg, je crois. Voilà. Donc ensuite, la tranche, c'est une chute de papier. Les perles, vous les trouvez aussi chez Brico et Scrap aussi. C'est des toutes petites perles. Chez Hélène, vous en trouvez aussi, mais elles sont plus grosses. Et le dos, pareil, j'ai mis une feuille, j'ai coupé une feuille dans les tons violet foncé, une papier argenté irisé, et puis la feuille 20-20, et j'ai mis aussi la dentelle. Voilà, donc ça fait ceci. Allez, on y va. Alors la première page intérieure, j'avais acheté aussi les chipboards, certains chipboards de la collection. Donc voilà, j'ai fait une pochette. À l'intérieur de la pochette, j'ai fait des volets. En haut des volets, j'ai mis des chutes de papier et que j'ai délimitées par des perles. Cette pochette, donc, je l'ai faite sur le papier violet. Alors, j'ai procédé de cette façon un peu partout, c'est-à-dire que j'ai pris une page 20-20 et j'ai travaillé sur la page 20-20. Donc, quand on regarde la page 20-20, j'ai travaillé sur cette page 20-20 que j'ai ajustée à la pochette que j'ai choisie. Ensuite, vous verrez peut-être pas sur la photo, mais il y a du glossy un peu partout. J'ai fait 2 volets. Et sur les volets, pour agrémenter, j'ai utilisé un petit tampon papillon que j'avais. Voilà. Donc ça vous fait ceci. Un volet et un rabat. Les rabats ici, j'ai mis des chutes de papier et j'ai terminé par des perles. Voilà. Et j'ai fermé le tout par 2 aimants. Ensuite ici, toujours pareil, je suis partie sur une base 20-20 que j'ai mis au fond un papier violet. J'ai mis 2 volets, un en haut et un en bas, que j'ai agrémenté pareil avec des petits papillons. Ensuite, j'ai fait un autre volet de ce côté-ci. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans la collection, il y a 2 pochoirs, je crois, et j'ai choisi celui-ci. Et donc, avec ce pochoir, pareil, j'ai ancré avec la Inkpad Strasbourg. Ensuite, j'ai agrémenté de die-cup que j'ai découpé de la collection. Voilà.
Ensuite, sur le volet, donc j'ai mis pour fermeture un ruban. Alors, ce ruban-ci, c'est un ruban de chez Action. C'est les nouveaux qui font. Ensuite, donc dessus, j'ai fait une pochette. Sur cette pochette, j'ai tamponné, j'avais une petite planche avec 2-3 petites choses sur la campagne, des petits gants. J'ai découpé les bottes que j'ai du glossy et sur le côté avec une chute de papier. Ce que je fais ici, c'est que je mets la dimension d'une taille, soit pour mettre une photo 9-13, soit pour mettre une photo 10-15, et j'ai terminé avec une chute de papier. Et j'ai fermé par un aimant. Ensuite, j'ai fait un petit avec les petits, les petites images à découper de la collection. J'ai fait un petit livret en miniature. J'ai mis une perle, du glossy. J'ai rajouté une petite découpe de la collection et j'ai fermé par un petit ruban. Le ruban, je l'ai coupé un peu trop court. J'ai un peu de mal à le fermer à chaque fois. Bon, je le fermerai plus tard. Ensuite, vous verrez entre chaque page, j'ai fait des découpes. Cette découpe-ci que vous trouvez aussi sur le... C'est des découpes Perfect que vous trouvez chez Helen Scrap. Voilà, j'en ai coupé 2 à chaque fois. Une au-dessus, une en dessous pour bien solidifier. Et avec la colle, ça solidifie bien. Donc toujours pareil, ici, j'ai pris une feuille 20-20. J'ai fait, donc toujours pareil, j'ai agrémenté, là j'ai fait des petits tamponnages en plus, des petits papillons. J'ai fait un genre de petit livret, mais un grand livret, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pages. Au-dessus, donc j'ai mis j'ai pris le même papier et j'ai coupé. J'ai mis cette partie-ci. Ensuite, à l'intérieur, j'ai mis un coup un genre de papier couleur framboise. J'ai tamponné de petits papillons, un violet foncé, un violet clair, un framboise et un violet foncé. Et de l'autre côté, j'ai fait pareil. J'ai alterné comme ceci. Voilà. Pour tenir le tout, j'ai fermé par 2 petites languettes que j'ai aimantées et j'ai mis des petits papiers de la collection que j'ai maté sur du violet foncé. Et toujours pareil, j'ai mis du glossy. Ensuite, j'ai fermé comme ceci par un aimant. J'ai fait un petit tamponnage de papillons, des petites perles, un petit strass et j'ai fermé de ce côté-ci. Et pareil, j'ai mis des petits die cuts à découper de la collection. Et voilà. Ensuite, au milieu, j'ai maté en violet. Je n'avais plus assez de papier en fait. De mémoire, j'en avais acheté 3 collections. Et il me reste 2-3 petites chutes et c'est tout. Ensuite, cette page-ci, donc fermeture par un ruban. Donc toujours pareil, j'ai commencé par une feuille 20-20. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais suite aux fleurs que j'ai fait de lilas, il y avait une petite découpe. Donc j'ai mis une petite découpe pour faire un petit rappel. Toujours pareil, j'ai mis des petites du glossy et j'ai fait des petits tamponnages ici d'abeilles. Voilà. Ensuite, en haut, j'ai fait 2 volets. J'ai agrémenté par petits papillons. Là, j'ai mis une petite fleur du pochoir. Voilà. En fait, ce que je voulais, c'était qu'on conserve l'image du papier. C'est pour ça que j'ai fait ça un peu comme ça. C'est beaucoup de volets sur les côtés, en haut. Et j'ai fermé par 2 petits volets plus petits que j'ai pareil, on voit pas bien, mais j'ai tamponné aussi. Ici, ça faisait partie d'une planche
pareil de la même collection. Au-dessus, j'ai mis un petit strass pour faire briller. Et j'ai fait un petit tamponnage d'un petit oiseau que j'avais sur ma petite planche que j'avais. C'est très très longtemps que je l'ai, cette planche. J'avais acheté ça en occasion. Donc, je pourrais pas vous dire où je l'ai eu. C'était dans un magasin, mais lequel. Et pareil, ici, j'ai mis une petite découpe à découper. J'ai agrémenté petit papillon, petit oiseau. Et voilà. Ensuite, toujours pareil, j'ai pris une feuille 20-20. Alors là, j'ai fermé avec des petites flippettes. Et alors là, j'ai fermé avec des petites flippettes. Toujours pareil, j'ai pris... Ah bah là, on voit bien le glossy sur la barrière. J'ai rajouté des fois... Là, vous voyez, un petit papillon que j'ai rajouté. J'ai fait un volet à droite et un volet à gauche. J'ai fait des petits papillons en fait, c'est sur les emplacements photo pour pas que ça fasse vide. J'ai trouvé ça sympa de faire ça. Et ensuite, avec sur l'emplacement photo, j'ai mis un restant de papier. Voilà, pareil de l'autre côté. J'ai fait pareil, j'ai fait des restants de papier. Donc, et quand je ferme comme ceci, là où j'ai fermé, j'ai mis un petit die cut à découper de la collection. Ensuite, en haut, j'ai fait un petit dépliant. À l'intérieur du dépliant, j'ai pris un petit truc en carton là, pareil de la collection, que j'ai collé. J'ai découpé la petite fenêtre et je l'ai mise au-dessus. Et en haut, j'ai pris le reste de cette feuille 20-20 que j'ai mis en haut, une chute en bas, et j'ai fait un petit carré avec un petit tamponnage d'un petit oiseau. Alors le carré, il fait, je sais plus, peut-être 3 inches sur 3 inches, quelque chose comme ça. C'était vraiment pour faire joli, 7,5 sur 7,5. C'était pour faire joli. Bon, là j'ai fait un petit tamponnage, mais bon, pareil, il me plaît pas trop ce tamponnage, mais bon, voilà. C'est un genre de panier avec des petites fleurs. Ensuite, du coup, quand on ferme le volet ici, j'ai mis une chute de papier avec 2 petits morceaux violets qui rappellent ici, et j'ai collé sur du papier violet une petite carte que j'ai collée, et pareil, on voit bien là, j'ai mis du glossy. Et du coup, quand on ferme ici, j'ai pris le petit sheetboard là avec le petit chat, j'ai rajouté un petit panier de fleurs, et voilà. Et en haut, j'ai mis des petites perles. J'avais envie de coloriser le petit chat en marron, mais j'aurais dû le faire avant sur le dos pour tester. Parce que j'ai peur de faire des bêtises, de ne pas utiliser la bonne couleur. Donc du coup, je fais rien. Ici, alors ici c'est pareil. J'ai pris une feuille 20-20, unie cette fois-ci. J'avais une découpe papillon pour faire des checkers. Et quand vous découpez à l'intérieur, bah, du coup, ça faisait cette découpe-là. J'ai récupéré tous les petits morceaux que j'ai mis dans le checker et j'ai mis des petites paillettes transparentes. Je trouvais que ça, avec un petit sheetboard, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui ne me convenait pas. Donc du coup, j'ai mis des petites perles tout autour. Et pour faire un peu la tête du papillon, j'ai mis un petit strass. Voilà, je trouvais que ça faisait plus sympa. Et en bas, du coup, j'ai fait une toute petite pochette par rapport à la fenêtre. C'est du craft, donc c'est craft, hein, j'ai fait l'album en craft. Et du coup, j'ai fait du violet foncé. Ça, j'ai terminé par ça. Et donc, j'ai fait un petit livret que j'ai adapté à la pochette. J'ai maté en violet, en framboise et en violet foncé. Et dessus, j'ai collé 2 étiquettes. Elles sont à l'envers l'une de l'autre. Alors comme ça, on peut la mettre ça comme ça, ça comme ça. On choisit comme on a envie.
Voilà. Ensuite, ici, toujours pareil. J'ai pris, excusez-moi, une feuille 20-20. J'ai fait, alors ça c'est une découpe d'ail flipbook de la marque Gemini. J'aime beaucoup la marque Gemini, leur d'ail de chez Gemini et les d'ail Arcet. Et j'avais surtout pris, c'était pour la découpe ici, là, qui faisait un peu déchirer sur les côtés. Et en fait, il y a le die pour ça, avec là où on doit plier. Et puis, il y a plusieurs découpes, une comme ça, encore une plus petite, et je crois même qu'il y en a un rond encore. Donc moi, je les ai positionnés comme ça, mais on peut faire une cascade. Donc j'ai trouvé ça sympa, j'en ai fait une comme ça. Ensuite, je ne sais plus dans quel sens ça se ferme, parce que je l'ai fait comme ça, on va dire, comme ça. Hop, comme ça, et comme ça. Et dessus, j'ai mis une petite découpe de la collection. J'ai rajouté les petits aiguilles de la collection. Dessus, un petit strass. J'ai rajouté un petit chat, un petit papillon et le petit môme. Ensuite, pour cette page-ci, pareil, j'ai travaillé sur fermeture avec un ruban. J'ai travaillé sur cette page-ci. J'ai pris des petites étiquettes que j'ai collées que sur un côté, comme ça, si je me suis dit, si on veut mettre une photo, on peut la mettre en dessous. Ensuite, j'ai fait un petit volet pour une photo 10-15. Toujours pareil, hein, que j'ai tamponné de petits papillons, des petits chutes en bas. Ensuite, j'ai pris une photo, j'ai fait une feuille un peu plus grande, mais cette fois-ci, pour mettre une photo 10-15 aussi, mais dans l'autre sens. Ici, j'ai mis la chute, je ne sais plus de quel côté. J'ai mis la chute, où il y avait le petit oiseau. Ici, j'ai mis un morceau de papier, pareil. Et celle-ci, pareil, comme ceci. Ensuite, j'ai fermé par un volet. Pareil, pour faire une photo 10-15 avec une chute de papier. S'il n'y a pas de chute, vous rentamez une feuille. Puis après, on utilise les feuilles. Voilà. Et c'est comme... Et là, ici, j'ai remis des petites fleurs comme ceci pour... J'en avais fait 3. J'ai mis la deuxième découpe qui me restait. Et j'ai mis ici un petit strass. Pareil ici, j'aurais pu coloriser, mais j'avais tout collé, j'y ai pensé après. Alors là, on peut voir que j'ai ancré tous les papiers. Voilà. Ensuite, l'avant-dernière page. Donc l'avant-dernière page, hop, j'ai travaillé sur cette feuille-là. J'ai fait une toute petite pochette, un petit livret où j'ai mis cette partie de l'image. J'ai tout maté. 2 volets qui font la moitié de la page. Donc ça fait moins, faudra, pour une photo 10-15, il faudra recouper dans les 10. J'ai pareil, j'ai fait petit pochoir. Ici, j'ai pris la petite bande, j'en ai mis une partie là et une partie de l'autre côté. Ça, on ferme. J'ai repris cette image-là. Et puis, bah, j'ai fait un petit... j'ai mis 2 aimants, ou un de chaque côté. Ensuite, j'ai mis les aimants sur la photo. J'ai maté en violet pour les cacher. Et voilà, ça peut fermer comme ça. Alors, quand vous voyez que c'est un petit peu ondulé, le papier, c'est en fait c'est le glossy qui a fait ça. Ça un peu par endroit. Et la dernière page, j'ai donc travaillé sur celui-ci. J'ai fait une cascade.
1, 2, 3, 4, 5, 6 pages, 6 volets, plus un ici, où j'ai mis que la partie du volet, en dessous. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette feuille-ci, que j'ai coupée, et ensuite, j'ai commencé par le bas. Pour celle-ci, j'ai marqué en violet foncé derrière. J'ai commencé par le bas. Et après, j'ai mis un peu 1 cm, je crois. 1 cm à chaque fois. Et j'ai coupé l'image par le haut. Entre chaque, j'ai pris des chutes de papier qui me restaient pour mettre ici. Voilà. Et en bas, ici, j'ai mis des chutes de papier. Alors pour celles qui me regardent, vous savez comment je fais. Hein. Je mets du double face au dos du papier, je joins bien et après je coupe à la dimension que je veux. Et on pourra mettre une photo. Voilà. Et on referme comme ceci. Et j'ai décoré comme ceci. Du glossy, des perles, des strass. Voilà. Voici la présentation de mon album. Donc faire attention pour ne pas écraser le devant. Alors ça dépasse un petit peu. Parce qu'en fait, il aurait fallu prendre des petites. Voilà, j'espère que cet album vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Merci, au revoir.